J'y ai cru jusqu'au bout et c'est vrai que ça m'a un peu surpris, mais c'est quand même beaucoup de plaisir pour moi de pouvoir gagner 5 ans après mon dernier titre, quoi. Salut Richard, mais t'es où là? Il fait super beau, dis-moi. Bah écoute, dans le sud, voilà, comme j'ai le tournoi de Montpellier la semaine prochaine, le temps est assez agréable ici. T'as gagné Auckland, ATP 250, premier tournoi de l'année. Tu t'y attendais ou est-ce que tu t'es surpris malgré tout? Non, je savais que je pouvais battre des bons joueurs. L'année passée, je l'ai fait. J'ai battu Medvedev, quelques mecs dans les 20 premiers. Ça, je sais que j'en suis capable. Après, forcément, gagner 4 ou 5 matchs de suite et gagner un titre, c'est autre chose. Bah, ça s'est bien passé pour moi. J'ai fait une grande finale. J'ai réussi à bien jouer toute la semaine. Donc, c'est sûr que gagner un titre, je pensais que ça pouvait être compliqué pour moi. Mais bon, j'y ai cru jusqu'au bout. Et c'est vrai que ça m'a un peu surpris. Mais c'est quand même beaucoup de plaisir pour moi de pouvoir gagner 5 ans après mon dernier titre, quoi. T'as changé quelque chose sur ta préparation hivernale après toutes ces années de préparation ou tu continues toujours avec ce que tu sais faire? Ouais, j'essaie de m'entraîner du mieux possible, forcément de me reposer plus qu'avant, de prendre des jours de repos de temps en temps et surtout de bien m'entraîner, de forcer, d'être à fond, à grande intensité parce qu'après, sinon, tu peux pas jouer sur le circuit. Donc voilà, je m'entraîne quand même à fond pour être le meilleur possible. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'arrive à tenir. Je suis assez sérieux aujourd'hui, justement, pour faire des matchs de haut niveau et j'espère que ça va continuer, quoi. Est-ce que tu vois une différence là, sur le circuit mondial? Est-ce qu'il y a des évolutions qui te, voilà, au niveau des joueurs qui te sautent aux yeux? Bon, et l'évolution, oui, par rapport à une quinzaine d'années quand je suis arrivé, même 20 ans, hein, c'est clair que ça n'avait rien à voir au niveau physique. C'est sûr il y avait très peu de salles de gym. Aujourd'hui, tu vas à l'US Open, il y en a trois. Voilà, c'est totalement différent. L'entraînement physique il a pris une part énorme par rapport au jeu. Maintenant, sur les joueurs, bon, je pense qu'on a quand même vécu là 3 joueurs, 4 joueurs qui étaient incroyables. Est-ce que ça va être la même chose dans les années qui vont venir? Je n'en suis pas totalement sûr, mais en tout cas, oui, c'est la vraie amélioration du jeu, c'est surtout le physique, quoi. Toi, sur ta saison, là, 2023, idéalement, tu voudrais faire combien de tournois? Tu as déjà fait une programmation, ta programmation? Bah, j'ai la chance là, avec Auckland de pouvoir justement rentrer dans les tableaux. Je pensais plus rentrer. Donc, Rotterdam la semaine prochaine. Après, je suis inscrit à Acapulco, qui sont des très gros tournois. Retourner aussi à Indian Wells, à Miami. Je peux rentrer grâce au tournoi que j'ai fait là-bas. Donc, c'est beaucoup de joie de pouvoir encore jouer ces tournois. Après, jouer le plus possible. Je vais essayer de jouer, d'être le meilleur possible, de me reposer aussi. C'est ce qui m'a permis de durer dans le temps. C'est justement, voilà, de temps en temps, essayer de couper un petit peu. Pour l'instant, je l'ai bien géré, donc j'espère que ça va continuer, quoi. Tu te connais bien, là, en plus. Oui, ben forcément, c'est sûr que ça fait longtemps que je joue. J'ai commencé tout jeune. Donc forcément, je me connais, mais j'ai toujours la passion de m'entraîner, de jouer des matchs, de voyager. C'est pour ça que je tiens encore à presque 37 ans, quoi. Mais ouais, c'est bien, ça a encore quelques années encore. Ouais, Franchement. le maximum, tant que je peux jouer, je le fais. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour moi que de jouer. Donc voilà, on verra bien par la suite. Mais en tout cas, je vais faire le maximum, quoi, pour essayer de jouer le plus tard possible. Quel est le joueur de la next gen qui t'impressionne le plus? Bon, il y a Alcaraz, forcément. Je pense que ça va être lui le prochain. Je pense qu'il aura quand même beaucoup de titres du Grand Chelem. Après, est-ce qu'il en aura, je sais pas combien, mais oui, je pense que Alcaraz, Sinner et Rune, je pense que c'est les 3 joueurs qui auront une dizaine de Grand Chelem chacun par la suite. Après, une vingtaine, je sais pas si on connaîtra ça à nouveau, mais en tout cas, une dizaine, je pense ils le feront. C'est vraiment ces 3 joueurs qui domineront, à mon avis, le tennis par la suite, quoi. Pour ou contre le coaching au bord du cours? Je pense que ça, de toute façon, le coaching, il est fait depuis toujours. Moi, les entraîneurs, ils te coachent. Je pense que ça se voit beaucoup. Donc, autant que ça se voit à la télé, qu'il y ait une interaction avec les coachs, qu'il y ait des micros, je trouve ça pas mal, moi, pour le jeu. Pour ou contre les juges de ligne sur le cours? Ouais, j'aime bien, moi, qu'il y ait les juges de ligne. En France, il y a une tradition. Les arbitres, les juges de ligne, la Fédé, il y a quand même un gros travail qui est fait. Donc, non, je trouve ça bien qu'il y ait les juges de ligne aujourd'hui, quoi. Le joueur le plus dingue hors terrain? Bon, hors terrain, Benoît, aujourd'hui, quand même, il est pas mal, mais surtout sur le terrain. Mais après, Andorre, il est quand même c'est un super mec et très agréable. Après, Andorre, c'est pas forcément la même chose que sur le court, quoi. Le plus gros bosseur que tu rencontré? Bon, Nadal, je dirais, quoi. Ouais, je pense que
que c'est lui aujourd'hui. Andy Murray aussi était très, très solide. Mais je dirais que ouais, sur les heures passées sur le court, je pense que ça restera Nadal quand même qui est devant les autres, quoi. Est-ce que tes records, ça a une signification pour toi? Est-ce que tu regardes? Bah, je suis content de durer dans le temps. Voilà, ça me fait plaisir. Il n'y a pas énormément de joueurs de 36-37 ans qui jouent aujourd'hui. Il y en a pas mal qui se sont arrêtés. Donc oui, ça me fait plaisir d'être encore là. Et oui, ça prouve que, voilà, que j'ai réussi à tenir après toutes ces années. C'est pas évident de commencer jeune et d'être toujours là à cet âge-là. Mais en tout cas, ouais, je suis assez heureux par rapport à ça, quoi. PSG ou Montpellier? Bon, d'abord Montpellier. D'abord Montpellier, le PSG après, parce que j'ai été assez tôt à Paris, mais je mettrais quand même Montpellier devant, toujours. Ah, tu mets Montpellier devant, dis donc. Ouais, bien sûr. Tu veux pas te Ouais, je mettre mal connaissais. avec les locaux, quoi. Non, mais je connaissais Loulou Nicolin, tout ça. J'avais plaisir à aller le voir. Donc, ça restera, voilà, la région avant tout, même si après, à Paris, j'ai vécu des beaux moments aussi au Parc des Princes, quoi. Bah, merci beaucoup, Richard. Avec plaisir.